Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce petit format vidéo pour vous donner tous mes conseils pour coudre un manteau. C'est mon projet de la rentrée. Je vais coudre le manteau Lana de Clematis Pattern dans un lainage, doublure, tout ce qui est mercerie. Ça vient de chez ma petite mercerie et je voulais partager avec vous toutes ces étapes. Alors, d'abord, quelques conseils pour bien choisir votre patron de manteau. Alors, donc moi, c'est Lana de Clematis Pattern. En fait, la difficulté dans un manteau, ça va surtout être le col et les poches. Donc dans le choix de votre manteau, je vous conseille vraiment, si c'est voilà, si vous êtes débutant ou si c'est votre premier manteau, je vous conseille de choisir la facilité au niveau des poches. Bon, le col, on est souvent quand même sur un col tailleur, ça dépend de la forme du manteau. Mais en tout cas, les poches, évitez peut-être tout ce qui est poche passe-poilée, les poches trop compliquées parce que ça fait une difficulté supplémentaire. Et c'est vrai que coudre un manteau, c'est quand même une grosse pièce, donc autant se faciliter la tâche. Quelques conseils aussi par rapport au choix du patron. Allez voir un petit peu les retours avec le hashtag manteau et puis le nom du patron pour voilà, profiter un peu de l'expérience des autres parce que voilà, on sait, c'est comme dans tous les vêtements, il y a des patrons qui taillent grand, qui sont trop lourds, trop longs, voilà, donc l'idéal c'est quand même d'aller voir et puis la notice de montage elle est plus ou moins bien expliquée selon les marques, hein, il faut dire ce qui est. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Instagram, sur les blogs des différentes créatrices et puis aller voir un petit peu les retours que vous pouvez avoir sur le manteau. Ça vous permet vraiment de bien choisir votre patron. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment une pièce qui est longue à coudre, si c'est pas une des pièces les plus longues hein, de la garde-robe. Donc voilà, il ne faut pas être frustré à la fin parce qu'on est déçu du tombé, du manteau ou même du lainage. Donc voilà, vraiment prenez bien le temps de choisir votre modèle. Au niveau du tissu, un manteau c'est quand même assez gourmand en tissu. On est en règle générale autour de 3 mètres. Donc ce que je peux vous conseiller, si c'est votre premier manteau, ne partez pas sur un lainage trop onéreux parce que vaut mieux s'initier quand même sur une matière un peu plus abordable. Voilà, si vous partez après sur un lainage 100% laine ou autre, on est quand même sur un petit budget. Voilà, pour le premier manteau, si ce n'est pas un 100% laine, voilà, c'est pas grave. Voilà, il vaut mieux être raisonnable, je pense, quand on se lance pour la toute première fois dans ce type de projet. Qui dit manteau dit doublure. Alors, au niveau de la doublure, c'est pareil, vous avez énormément de possibilités. Alors là, moi, pour celui-ci, j'ai choisi une doublure satin. Souvent, on appelle ça satin duchesse. Le conseil que je peux vous donner, c'est éviter les doublures premier prix, qui sont un petit peu en général un peu aspect papier. Là, on est vraiment sur du 100% synthétique polyester et honnêtement, à porter et à coudre, c'est pas du tout agréable. Voilà, donc privilégiez quand même une doublure, je vais pas dire de qualité, parce qu'on peut quand même trouver des choses très abordables, mais en tout cas pas les doublures premier prix comme vous pouvez trouver dans beaucoup de merceries, parce qu'en plus c'est assez fragile, et enfin moi en tout cas j'ai déjà eu l'expérience que la doublure se craque au fil du temps, puisqu'elle n'est pas de qualité, et voilà, ça c'est un petit peu rageant aussi quand on a passé beaucoup de temps pour coudre une pièce. Je vous montre le lainage que j'ai choisi. J'avais envie d'un manteau bleu. Alors là, on est sur vraiment une belle qualité. C'est de la laine. Voilà, donc je pense qu'il va être tout beau, tout chaud. Mais j'en suis pas à mon premier manteau. Donc voilà pourquoi je me suis permise aussi de partir sur un lainage de qualité. Et donc, voilà la doublure. J'avais envie de quelque chose de sobre. Et je suis vraiment contente de mon choix. Petit conseil aussi, lorsque vous choisissez votre patron de manteau, ne soyez pas effrayé par la pose des boutonnières et des boutons. La petite astuce, sachez qu'il y a des professionnels qui vous proposent de faire vos boutonnières. Ils sont équipés de machines industrielles, donc je sais qu'il y a une adresse à Paris. Bien que je ne sois pas parisienne, mais je me dis que voilà, ça peut être bon à savoir parce qu'il doit y en avoir, je pense, un petit peu partout, ce type de service. Donc voilà, renseignez-vous parce que si vous avez l'impression que votre machine ne saura pas du tout faire les boutonnières sur du lainage,
c'est possible de trouver quelqu'un qui peut les faire pour vous. Après, l'idée, c'est toujours de faire un petit test hein, sur un échantillon. Vous gardez, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Vous gardez du lainage et puis vous faites plusieurs fois le test avec votre machine pour voir le meilleur réglage et avoir la boutonnière la mieux finie. Petit point au niveau du patron, alors autant je suis plutôt team PDF pour voilà, l'instantanéité, voilà, pouvoir imprimer ça de chez soi. J'aime pas trop décalquer en fait mes patrons, donc en général je suis plutôt PDF. Mais alors, s'il y a bien une pièce pour laquelle je ne choisis jamais le PDF, c'est le manteau. Il y a vraiment énormément de pièces, enfin c'est quand même grand et long. Voilà, donc je vous conseille soit de le faire imprimer chez un imprimeur si vous avez opté pour l'option PDF, ou alors de craquer plutôt pour le patron pochette, parce que ça fait quand même des sacrées planches de patron. Donc voilà, autant se faciliter le travail d'entrée de jeu. Alors, vous savez qu'on lave toujours son tissu avant de commencer la couture. Par contre, pour le lainage, ce n'est pas possible parce que c'est un nettoyage à sec. Donc là, je vais vous montrer comment décatir votre tissu. Alors, décatir un tissu, ça veut dire quoi? En fait, ce tissu, je ne peux pas le passer à la machine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre de la vapeur d'eau. On vient d'entendre la centrale vapeur qui est prête. Donc, soit on prend un linge mouillé qu'on met sur son lainage, ou la simple vapeur de la centrale qu'on entend, ça va venir en fait enlever l'après qu'il y a sur le tissu, et du coup il vieillira aussi, il sera moins rêche et il vieillira mieux dans le temps. Attention, on le laisse sécher bien à plat, n'allez pas déformer votre beau lainage surtout. Pour la doublure, aucun souci. Vous pouvez la passer à la machine comme d'habitude à 30 degrés. Il faudra bien faire attention aussi, malgré que les finitions ne soient pas visibles, c'est de bien surfiler la doublure. Ça évite en fait que les coutures se décousent. Au niveau de la découpe, je vous montre les outils qui vont grandement vous faciliter la tâche. C'est ça et ça. Je vous explique tout ça. Ciseaux électriques. Celui-ci vient de chez Rascol. Honnêtement, c'est un gain de temps énorme, c'est une précision. Je vais vous montrer cet outil en action. Je ne saurais plus couper un lainage avec un autre outil, tellement c'est confort et c'est beaucoup plus facile. Pour la découpe de la doublure, vraiment, quand j'ai découvert ça, ça m'a radicalement changé la vie. C'est la colle Odif. En fait, alors il n'y a pas que sur les doublures, hein, vous pouvez l'utiliser sur plein de matières. En fait, c'est une colle pour coller votre patron sur votre tissu. Ouais, c'est difficilement... moi, j'avais du mal à y croire. En fait, j'étais un peu sceptique, franchement. Mais on sait tous que quand on épingle une doublure, c'est un côté glissant, en fait. Et c'est vrai que c'est difficile. Enfin, c'est un peu pénible. Hein. Et en fait, cette colle, elle va venir vraiment coller le papier sur la doublure. Il n'y a même pas besoin d'épingler, en fait. Et en fait, ça se retire tout doucement et ça se retire à l'eau. Donc, ça ne tâche même pas votre tissu. Vous pouvez faire un petit test quand même avant pour être sûr. Mais franchement... c'est nickel, je vais vous montrer ça. À la découpe de vos pièces, faites attention, il y a très souvent une ligne de coupe pour la doublure et une ligne de coupe pour le tissu principal. J'ai bien replié cette petite marge à ce niveau parce que là je suis sur la découpe de la doublure. Et voilà,
j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas vous aura aidé à choisir un patron de manteau, à vous décider à coudre un manteau tout simplement. La prochaine vidéo, on démarrera la couture du projet. Voilà, je vous montrerai aussi toutes mes astuces et comment je procède à la couture du lainage et de la doublure. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour plus de couture, vous savez que ça se passe sur Instagram, Little Cecilia. À bientôt!